Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 26 décembre. Nous sommes encore à Ubud pour encore une nuit. Demain on part une autre destination. Ce matin on a pu faire une activité trop cool. On a pu faire du quad dans la jungle. Donc on est passé par la jungle, par des grottes, par des cascades, par des rizières. C'était vraiment trop chouette. Et puis demain on a d'autres activités de prévues. Et c'est parti pour faire du quad. C'est ça un quad? Ouais c'est ça un quad. As again. Après le quad, petite pause café parce qu'on est très fatigué. J'adore leur verre ici. Il y a beaucoup de verres comme ça et surtout la paille en verre, c'est très stylé. C'est cool aujourd'hui parce qu'il ne pleut pas. Depuis qu'on est arrivé à Ubud, il fait que pleuvoir. Là, c'est la seule journée, on croise les doigts pour que ça reste comme ça, où il ne pleut pas. Donc cet après-midi, on va en profiter, je pense, pour faire un dernier petit tour dans le centre-ville de Ubud. Une dernière fois du scooter parce qu'on va le rendre tout à l'heure, car on part demain pour une activité très spéciale. On n'aura pas besoin en fait finalement pour demain. Donc là, on le prend une dernière fois pour aller dans le centre de Ubud, même si c'est pas très loin à pied. La ville de Ubud est assez particulière. C'est en 3 grandes routes parallèles et elles sont vraiment très grandes. Et pour aller de l'une à l'autre, faut faire tout le tour, il n'y a pas de perpendiculaire, donc c'est un peu compliqué. Voici à quoi ressemble le centre de Ubud. Des bouchons. La circulation est très mauvaise ici, il y a beaucoup de trafic. Dernière soirée à Ubud, on est dans un restaurant qui s'appelle Garçon. Et on vient de commander et on nous a apporté notre petit mocktail qui s'appelle Summer Tropical. Il y a quoi? Je crois qu'il y a du pineapple, il y a du gingembre, il y a de la passion il me semble. Que des trucs bons. Donc on va goûter ça. Ça passe. Ah, il est bon. Il est bon. Il y a de l'orange aussi. On a pris un starter, des petits poissons panés. Petite sauce. C'est toujours hyper bien présenté, j'adore. On va le goûter. Hein. Moi j'aime bien. C'est bon? Ouais. Pour une fois qu'il y a une sauce tartare qui est faite maison. Il faut savoir que demain, pour l'activité qu'on va faire, on se lève très tôt, puisqu'on part de l'hôtel à 2h du matin. Donc là, il est 19h. C'est pour ça qu'on mange assez tôt, parce qu'on va aller se coucher tôt, pour se lever tôt. Et je pense que ça va être très bien, donc ça va vouloir le coup. Et notre plat vient d'arriver. J'ai pris des spaghettis à la mer. Et Théo a pris des pâtes carbonara. Mais à chaque fois, en fait, dans les carbonara d'ici, ils mettent des champignons. Sauf que Théo n'aime pas les champignons et il oublie à chaque fois de demander sans champignons. Goûtons les spaghettis. Eh ben c'est super bon. Valide. Et toi tu valides? Hello, aujourd'hui il est très tôt puisqu'il est 3h du matin. On s'est réveillé à 1h40 et là on s'apprête à monter le volcan qui s'appelle donc le Mont Batur. On est arrivé à dans la zone où il y a énormément de monde qui sont là pour la randonnée. Et on va pas tarder à monter je pense. Voilà, nous avons démarré la montée du Mont Batur. Pour le moment ça va, c'est pas très
en pente. Comme il fait encore nuit, on s'éclaire avec des petites lampes frontales. Et en fait, sur le sentier, il y a vraiment énormément de monde. Il commence à avoir un peu de pluie fine, en espérant que ça ne se prononce pas plus. Ça y est, le soleil commence à se lever. On voit un peu plus. Et il y a beaucoup de vent. Rien pour le moment parce que plein de nuages. On va essayer d'aller au-dessus des nuages, tout là-haut. Me voilà arrivé tout en haut. Donc là on s'est arrêté à un endroit et en fait on peut encore monter plus haut pour avoir accès au cratère. Notre guide était allé voir s'il n'y avait pas trop de monde et si on peut y monter tranquillement. Et puis on a un petit déjeuner qui nous attend tout là-haut. C'était compliqué quand même, hein, mais on l'a fait. On l'a fait. Toujours du brouillard. Ça veut pas se lever, hein. Enfin, se baisser ou se lever, peu importe, mais. Ouais, faire un truc quoi. Faire un truc parce que là on voit rien. Et il fait tellement froid. Il fait vraiment très froid. Bonjour. Au revoir. Il n'y a pas à manger ici. Donc là c'est le cratère. Bon, il y a du brouillard donc on voit pas grand chose. Il y a beaucoup de nature. Et apparemment il y a un petit trou où on peut voir de la lave. Non, on le verra pas mais très très beau. Nous on s'appelle le Bitang Group. Bitang qui est la bière d'ici. Apparemment, de temps en temps là où on est, il y a des singes. Mais je pense qu'aujourd'hui il fait trop froid. Du coup ils ne sont pas de sortie. Oh yes. Oh, c'est chaud. Ah, trop bien. Tu te réchauffes les mains? Ça fait du bien. Et là-bas c'est encore pire. Encore mieux, oui, du coup. Il a l'air de faire bien chaud là-haut. Par contre, ouais, c'est très humide. Chaud, mais très humide. C'est comme ça que c'est chaud. Bah ouais. Oui. Il imite quelqu'un sur Mars, voilà. Elle est vachement rouge cette roche. Là on a commencé la descente du coup. Ah, on commence à voir des choses. Là-bas il y a toute une forêt noire, des cailloux, etc. Et c'est la lave en fait. La dernière éruption qu'il y a eu c'était en 1963. Et donc c'est les dommages de la dernière éruption. Il y a même des motocross qui passent tranquille. Et ici, là devant nous, c'est le plus grand lac qu'il y a à Bali. C'est très beau, mais avec un peu moins de brouillard, ce serait pas mal. Ça y est, là on commence à voir, c'est vraiment très joli. Oh, c'est un mont ici. C'est trop beau. Et là-bas, du coup, on voit la partie qui a été ensevelie par le volcan. Bonne nouvelle, notre petite navette est arrivée ici. On n'a pas besoin de descendre tout en bas de là où on vient. Ça, c'est chouette. Et 8h30, on a commencé la rando à 3h, il me semble. Donc, ouais, c'était vachement cool. Bon, dommage qu'on n'ait pas pu voir quand on était tout là-haut. Mais bon, ici, on voit quand même pas mal de choses déjà. C'était une bonne expérience. Ils viennent de nous arrêter dans une plantation de café. Et donc on sait pas trop ce qu'on fait là parce qu'ils nous indiquent pas grand chose. Mais là je viens de tomber sur des pots de café. Donc là ça a l'air d'être du café. Là des clous de girofle. Là je ne sais pas trop. Il y a du gingembre ici. Mais du coup vous voyez on voit toutes les plantes comme ça. Et par exemple là c'est l'arbre de taro.
là-bas Bali Kiwi, donc c'est l'arbre qui fait des kiwis, je pense. On a vu l'arbre du café, ah bah là voilà, Arabica Coffee. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il nous explique pas grand chose, il nous laisse un petit peu livrés à nous-mêmes. Ah, il y a encore des pots. Ça y est, on s'est remis de nos émotions, de notre randonnée de ce matin ainsi que de la plantation de café. Nous sommes donc rentrés à l'hôtel juste après pour prendre nos affaires, enfin se doucher, prendre nos affaires parce qu'on avait le check-out à midi maximum. Et on a pris le taxi direction un peu plus au nord de Bali. Et nous venons d'arriver dans notre chambre d'hôtel avec une vue magnifique. Je n'ai pas d'autres mots que magnifique, incroyable, génial. Voilà la vue de notre hôtel. C'est quand même splendide. Avec une piscine ici. Une petite rivière de poissons. Non mais c'est juste fou, hein. C'est vraiment dingue. Et bah là-bas, en plus, il y a encore des rizières avec des gens qui y travaillent. Le monsieur est beaucoup trop gentil. Le monsieur de l'accueil. C'est vraiment hyper familial. Et donc là, on a la chambre avec un grand lit. Et ce qui est trop bien, c'est que donc on avait une chambre un peu plus modeste et il nous a surclassé en fait parce qu'elle était dispo. Donc on reste ici de nuit. Donc franchement, trop gentil. Petite armoire, petit miroir. Et on a donc la salle de bain ici. Bel évier, toilette et puis douche. Parfait. C'est trop bien. Franchement, je suis trop contente de cet hôtel pour le moment. Hello, aujourd'hui, nouvelle journée, nous sommes arrivés au temple Ulundanu, qui est un temple à côté d'un lac. Et en fait, on est arrivé, c'est une sorte de grand complexe avec un grand parc. Là-bas, il y a une cérémonie. Donc on s'approche de la musique pour aller voir ce qui s'y passe. À peine arrivé dans le parc, on s'est fait intercepter par un gars. Il m'a demandé photo. Enfin, il savait pas parler anglais, ni français, ni rien. Il me fait le geste comme ça. Du coup, je lui fais un signe de tête, genre oui, parce que je pensais qu'il allait me donner son appareil photo pour que je le prenne lui et sa famille. Et là, il y a la fille qui prend le téléphone et qui commence à nous prendre son père et moi et Théo en photo. Genre tous les trois ensemble. Et on se dit mais pourquoi ? Et en fait, il a pas su nous dire parce qu'il comprenait rien d'anglais. Du coup, c'est tout, on a fait la photo, on comprenait pas. Et 10 minutes après, il y a 4 dames qui nous interceptent. Pareil, photo. Et on essaie de leur dire, mais pourquoi, why. Et impossible de savoir pourquoi, elles ne parlaient pas du tout l'anglais. C'est tout. Et là, elles nous disent, American ? Non, je dis français, French. Non, elles comprennent pas. Donc je pense qu'ils pensent qu'on est des Américains. Et je sais pas pourquoi ils veulent des photos avec des Américains. En tout cas, c'est très étrange. Au prochain qui nous intercepte, on va vraiment essayer de comprendre pourquoi. Update. Je viens de m'embrouiller avec... Non. Si. Parce qu'il y a une fille qui me prenait en photo en selfie. Mais non. Et je l'ai grillée. Et donc je lui ai demandé pourquoi, elle a pas su me répondre. Elle m'a dit ah ouais, on prend. Non, on prend pas. Non. Son mari est venu, si on prend. Non. C'est cinglé. Je veux partir. Du coup, on sait toujours pas pourquoi, parce qu'ils parlent pas. Ouais, du coup, on sait pas pourquoi, mais très étrange. Ils peuvent au moins avoir quelques mots en anglais, quoi. Je sais pas, c'est pas compliqué. Bon, il y a encore un sacré groupe qui est venu nous demander des photos. Et là, on s'est pas laissé faire. On a demandé why. Et ils comprenaient pas. Et il y a quelqu'un qui passait juste à côté et qui écoutait notre conversation et qui parlait anglais justement. Donc il nous a expliqué qu'en fait, c'était des touristes qui voulaient prendre des photos avec des touristes, tout simplement. On pense qu'ils veulent prendre des photos avec nous parce qu'on est blanc et qu'il y en a peut-être pas forcément beaucoup ici.
Je sais pas. Il y a des poissons qui se sont tous mis là parce qu'ils donnent à manger. Ça fait une pile de poissons, c'est horrible. On voulait passer là, puis aller dans les petits poussins, là, dans les petits oiseaux, mais on peut pas, c'est fermé. Préparation de la parade, ils vont en refaire une. C'est vraiment haut hein, ce qu'elle met sur la tête. Finesse. Elles sont fortes hein. Tout à l'heure c'était parade rose, là c'est parade jaune. Ils sont vêtus d'un costume jaune. On vient de s'arrêter à un resto pour manger. Ce resto est juste incroyable. C'est immense, c'est trop beau. En plus on est tout seul, le lieu ressemble à ça. C'est vraiment fou. Et surtout la vue ressemble à ça. C'est vraiment magnifique. C'est marrant parce que ce resto paraît genre d'être un resto hyper luxueux et pourtant les prix sont hyper abordables. Ils sont vraiment classiques par rapport à d'autres restaurants. Nous avons été servis des chicken quesadillas pour moi et un cordon bleu pour monsieur. Champignon est trop bonne. Oh Théo qui dit ça. Il faut savoir qu'il déteste les champignons. Goûtons les quesadillas. Je sais pas si je mange avec les couverts ou à la main. Hein. Bon ouais. J'espère que ça pique pas trop. C'est bon? Ouais, c'est bon. Très très bon. Faut savoir que les serviettes d'ici, c'est des bouts de papier toilette, donc ça n'est pas grand chose. Enfin, c'est vite plein quoi. Nous venons maintenant d'arriver à Jati Louis Rice Terrace, où c'est encore une fois tout plein de rizières comme ça. Mais c'est différent de celles qu'on a déjà faites. Là, elles sont vraiment magnifiques. C'est très très grand, beaucoup moins touristique. Donc ça, c'est chouette. Et donc là où nous sommes, il y a possibilité de faire plusieurs parcours de trekking, de randonnée. Et donc nous, on a pris le parcours qui dure environ 1h30. Cette randonnée change beaucoup de celle qu'on a fait il y a quelques jours. Déjà, c'est une route, une vraie route, et pas des chemins boueux comme on a pu le faire. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. C'est vraiment magnifique ici. Et il faut savoir que cet endroit est référencé au patrimoine de l'UNESCO. Nous sommes ici grâce au conseil d'une amie, donc merci Martine de nous avoir conseillé cet endroit, parce que c'est vraiment magnifique. Il n'était pas vraiment sur les sites de renseignements touristiques, etc. Donc encore merci à toi Martine. Et la pluie commence à arriver. On est à plus de la moitié du trekking. Sache que les noix de coco peuvent tuer les gens si elles tombent. Faut faire très attention en passant sous un cocotier. Bon bah il y a eu une sacrée pluie. Là ça s'est calmé, donc on remonte vite au scooter avant que ça reprenne. On a eu des énormes averses, de l'orage, des éclairs, enfin la totale. Dites-vous que là, toutes les rizières ici étaient vides, complètement sèches, et en à peine 1 heure, tout s'est rempli. Quoi. C'est fou hein. C'est fou. C'est fou. Allez, c'est parti. Hello, ce matin, dernière journée dans le nord de Bali. Et en fait, on a le check-out de la chambre à midi et on a décidé d'aller à une cascade qui est juste à côté de l'hôtel. On voulait la faire hier, mais comme il pleuvait très fort, on n'a pas pu le faire. Donc là, on vient d'arriver, on a fait 15-20 minutes de marche un peu en mode randonnée dans les bois pour y arriver. Et ça y est, elle est devant nous. Elle est magnifique.
se retrouve quelques jours voire quelques semaines après Bali, tout simplement parce que j'avais oublié de filmer la fin de cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée et pas seulement que la vidéo, les vidéos à Bali sont terminées. J'espère que cette série de vidéos à Bali vous aura plu. Nous on a trop apprécié ce voyage, c'était vraiment incroyable. C'était un mois fabuleux, on a fait tellement de choses. De toute façon vous avez pu le suivre tout au long de notre voyage. Par contre, bonne nouvelle pour nous, les vlogs de voyage ne sont pas terminés puisque nous partons dans une prochaine destination. Donc les vidéos continuent sur la chaîne. Si vous souhaitez aussi une vidéo avec un avis de Bali, des choses à faire, des choses à ne pas faire, ce qu'on a aimé, ce qu'on regrette un peu une vidéo bilan par rapport à ce voyage, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera un plaisir de le faire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite. Ciao!